Sabrina Agresti-Roubache est avec nous. Bonjour. Bonjour, La plus marseillaise des ministres, je peux le dire comme ça, plus précisément. Alors, vous êtes secrétaire d'État démissionnaire, chargé de la citoyenneté et de la ville. Oui, un gouvernement qui a officiellement démissionné depuis plus d'un mois maintenant. Ça ressemble à quoi les journées d'un ministre démissionnaire ? Alors, ça ressemble à quoi les journées d'un ministre démissionnaire ? Moi, si je prends mon cas, puisque je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres ministères, donc au ministère de l'Intérieur, on continue à travailler avec les administrations, à signer des décrets. Je vous le disais un petit peu là hors antenne. Ouais. J'ai signé la semaine dernière des décrets sur l'apprentissage du français, par exemple, qui dépend de mon portefeuille. C'est quoi l'apprentissage du français ? C'est qu'on avait décidé, le ministre de l'Intérieur, lors de la loi Asile et Immigration, d'élever le niveau de français pour ceux qui demandaient un titre de séjour ou pour ceux qui demandaient la nationalité. Pour le nationalité. dire clairement, vous appliquez des lois qui ont déjà été votées. On signe des décrets, absolument. On continue à suivre les dossiers. Oui, mais il n'y a pas de décision politique, stratégique. Pas de décision politique, c'est sûr, et pas d'initiative de loi. La grande différence, c'est ça, c'est que nous n'avons plus de travail parlementaire. Bon, là, il s'avère que c'est la trêve même pour. Mais soyons concrets, il y a toujours un cabinet au complet qui tourne ou c'est des journées un peu plus. Moi, mon cabinet, qui a pris des vacances cet été, comme tous les cabinets prennent des vacances, donc il y a des permanences qui sont tenues. Il s'avère que pendant l'été, ça ne vous a pas échappé non plus, qu'au mois d'août, c'est pas le moment où on fait passer le plus de textes de loi, puisque le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale sont en vacances aussi. Oui, mais la rentrée approche, il y a un budget qui va falloir voter à l'automne. Et des économies à faire. Des économies à faire aussi. Et les Français ont voté. C'était le 7 juillet dernier pour élire leurs députés. Gabriel Attal et son gouvernement ont démissionné le 16 juillet. On est plus d'un mois plus tard. La rentrée approche. Les Français ne savent toujours pas qui va gouverner en cette rentrée. Est-ce que Emmanuel Macron tarde trop ? Là, on sait qu'il reçoit les chefs de parti et de groupes parlementaires vendredi. Mais pourquoi faire au fond ? Qu'est-ce qui va changer vendredi ? Alors, plusieurs choses. Le président de la République a démontré aussi, en provoquant ces consultations du 23 août, de ce vendredi, que lui, il était dans l'addition. La politique, ce sont des additions, pas des soustractions. Donc, il dit, je vais écouter tout le monde, puisque aucun groupe n'a gagné. Nous, on sait, moi en tout cas, je l'avais dit avant tout le monde, le camp présidentiel, le camp de la majorité a perdu. C'était une défaite pour nous. Mais en attendant, il n'y a pas de majorité absolue claire qui se dégage. Vous me l'accordez. Mais il n'y en a pas plus aujourd'hui que le 7 juillet dernier. Oui, qu'est-ce qui justifie qu'il faille plus d'un mois ? Il faut discuter, il faut avancer, il faut se concerter, il faut accepter de faire un pas vers l'autre et il faut accepter aussi de se remettre en question et de dire il n'y a aucun groupe qui détient la majorité absolue, donc aucun groupe qui va pouvoir dès la rentrée, dire nous avons la garantie de ne pas être renversés à la prochaine motion de censure. Donc vous nous dites, on peut encore prendre du temps. Il ne faudrait pas un Premier ministre dès ce week-end, par exemple, au lendemain de ces consultations. Si vous faites partie de ceux, ou si certains pensent que de nommer n'importe quel Premier ministre, notamment si on écoutait LFI a 72 députés plus 1 apparenté, et que le NFP, c'est vrai, a le groupe qui a le plus de députés, mais regardez déjà les divisions. Regardez les divisions sur le projet, ce qu'ils veulent faire en termes de destitution du président. Ils se déchirent déjà. Ils sont très bons pour se mettre d'accord, et leur électorat l'a bien compris. Et j'espère qu'ils vont le comprendre. Quand je vous écoute, Sabrina Agresti-Roubache, vous dites comme Emmanuel Macron, pas question de nommer un membre du nouveau Front populaire. On pense à Lucie Castet, qui est la candidate commune du NFP. Je lis la politique. En tout cas, pour vous, c'est une hypothèse qu'Emmanuel Macron va écarter quoi qu'il arrive, pas de Lucie Castet à Matignon. Je ne sais pas. Ça, seul le président de la République est capable de vous dire, de répondre à cette question, puisque par principe, dans notre Constitution, c'est le président de la République qui nomme son Premier ministre ou sa Première ministre. Ce que je dis, c'est que les consultations de vendredi, puisque personne n'a réussi à se mettre d'accord sur un nom, vous êtes bien d'accord avec ça, le NFP a mis combien de temps avant de donner, de désigner ? C'est vrai que ça a pris plusieurs semaines. Là où leur électorat, justement, leur avait dit... mettez-vous d'accord, comme vous vous êtes mis d'accord sur les élections. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont en train d'exploser. En réalité, le président a eu raison d'attendre. Mais c'est pour ça, en fait, il attend que ça ait vraiment explosé. Il joue la montre ? Non. De dire il faut se mettre d'accord. Non, il ne joue pas la montre. Il dit il faut une majorité absolue pour gouverner. Nos institutions sont ainsi faites. C'est pas le président de la République qui en est la cause, ou c'est pas lui qui a créé, ou ni même moi, ou ni même vous qui avons fait cette constitution de la Ve République. La réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir une majorité absolue et que s'il choisissait l'option de facilité, honnêtement, il aurait eu beau jeu de dire je nomme quelqu'un issu du NFP, un LFI, allez,
pas de sujet. On savait très bien que 3 jours après, il était renversé par une motion de censure. Alors justement, on sait que d'autres options sont sur la table. Ça, est-ce que, Sabrina Agresti-Roubache, vous avez des préférences parmi tous les noms qui circulent? On parle beaucoup de Xavier Bertrand, de Bernard Cazeneuve. J'aimerais vous entendre sur un nom qui revient beaucoup ces dernières heures, c'est celui du maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Est-ce que c'est un profil justement qui pourrait faire consensus, ou en tout cas trouver une majorité à l'Assemblée? Ce qui est sûr, c'est que au-delà du nom, vous savez, tous les noms que vous me citez, et je l'avais dit, si on parle par exemple de Bernard Cazeneuve aussi, qui va venir contester une personnalité comme Bernard Cazeneuve? Il est déjà contesté par plusieurs membres du Nouveau Front Populaire. Oui, dès qu'on leur dit Bernard Cazeneuve, ils disent pas question. D'accord, mais je vous parle de gens comme moi. Moi, je suis une républicaine avec un grand R. D'accord. Moi, je reconnais toujours les qualités et politiques et humaines et les compétences des uns et des autres, quelle que soit leur couleur politique. Ce que je veux dire, c'est pas la question de qui. Le président avait très bien répondu à cette question. Il dit, c'était pour faire quoi et quel projet? Qui est celui ou quelle est celle qui est capable d'emmener au président de la République, donc de démontrer qu'il est capable, qu'il a une majorité absolue pour pouvoir, passer le budget. Je vous rappelle que le budget, c'est le premier mardi du mois d'octobre, donc ça veut dire c'est dans quelques semaines. Mais cette situation n'est pas le fait du président, c'est les Français qui ont voté. Moi, ça me fait toujours marrer quand j'entends « Oui, le président a provoqué ». Non, le président a provoqué des élections anticipées, c'est vrai, c'était à sa main, mais le résultat, c'est pas le fait du président, c'est le fait des Français. Ce que vous voyez dans l'hémicycle... Est-ce que justement, on sent bien les tensions là, politiciennes, les stratégies, etc. Est-ce que pour dépasser tout ça, il ne faudrait pas se tourner vers un profil, comme on dit, issu de la société civile? Hier matin, quelle majorité? Michel Picon, le président de l'Union des entreprises de proximité, était sur RMC hier matin et il réclamait un patron à Matignon. Écoutez-le. C'est aujourd'hui le festival de Cannes des nominations. Tous les matins, il y a un nouveau. Il faut qu'il s'inspire de ce que nous faisons et peut-être aller chercher dans le monde du syndicalisme, dans le monde de l'entreprise, un patron qui est reconnu. Dominique Sénard, par exemple, me paraît être un patron qui a la capacité... Jean-Dominique Sénard de Renault, qui est passé par Total, par Michelin, ça pourrait être un profil intéressant, parce que vous nous dites clairement en politique, parmi les personnages politiques, personne n'aurait véritablement de majorité. Est-ce qu'il faut se tourner vers quelqu'un de la société civile? Mais vous revenez toujours à la même question. Comment quelqu'un de la société civile, quelle que soit les immenses qualités, parce que là vraiment on parle en plus vraiment de gens hyper qualifiés, incontestables aussi, mais avec quelle majorité? Quel est celui ou quelle est celle qui va pouvoir proposer quelque chose? Et quand je vous écoute, en fait, il n'y a personne. Mais non, si, il faut accepter de faire un pas vers l'autre. Il faut accepter de revenir sur toutes les certitudes. Mais qui? Je sais pas, mais moi je peux vous dire à chaque tour vous dites non, c'est pas ça. Je vous dis que vous parlez de personnalité, moi je vous parle de projet pour les Français. Vous me parlez de noms de une telle ou de un tel, et moi je vous parle quelle est la vision pour la France et quelle est la vision pour les Français, comment est-ce qu'on fait avancer notre pays. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas le nom, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois le projet. Et quelle est la personnalité qui va pouvoir porter et proposer un projet sur les salaires? Moi je l'avais dit, rappelez-vous, je l'avais dit chez vous ici, avec Apolline de Malherbe. J'avais dit, on m'avait posé la question, qu'est-ce que vous avez, par exemple, raté ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait? J'avais dit, il fallait travailler depuis le début sur les travailleurs pauvres. Les écarts de salaire entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas sont trop faibles et il n'est pas acceptable dans une démocratie, dans une puissance comme la nôtre, 6e puissance mondiale, d'avoir des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler et qui ne gagnent pas suffisamment et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. C'est ça que va leur dire Emmanuel Macron vendredi en recevant les différents partis, c'est mettons-nous d'accord tout de suite sur un projet avant de parler de nom. Absolument, il faut. Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut parler des salaires? Moi, je pense que c'est primordial de parler. Oui, mais est-ce que c'est le moment, là, Emmanuel Macron, si vendredi, il leur dit commençons à négocier sur une plateforme, je ne sais pas comment, sur des mesures. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que là, parce que ça va repousser peut-être de quelques semaines encore une nomination. Prendre des marqueurs. Vous savez très bien que pour les Français, regardez les dernières élections. Enfin, je dois vous rappeler quand même que le RN a récupéré 50 députés en plus. Je vous rappelle quand même que je me suis retirée dès le premier tour en faveur de la candidate NFP pour faire le Front républicain, pour faire barrage à l'extrême droite. Est-ce que je dois vous rappeler que les Français, oui, la sécurité, l'immigration, le social, c'est ce qui les inquiète le plus. Et à un moment donné, c'est ce à quoi on doit répondre. Là, les Français, selon vous, pourquoi les Français ne sont pas en train de s'agiter sur les noms? Parce qu'ils n'en ont rien à faire. Parce qu'encore une fois, parler de ça, c'est être à côté de la plaque. Il faut parler de ce qu'il est. Donc se mettre d'accord sur le fond avant de parler d'un nom. J'ai bien compris. Et vous-même, Sabrina Agresti-Roubache, vous avez été battue aux législatives.
législatives. En théorie, si un nouveau gouvernement est nommé dans les jours, les semaines qui viennent, c'est quoi la suite pour vous? Oh, la suite pour moi, vous savez, moi, ma vraie vie date d'il y a 2 ans. Oui, Je mais vous rappelle quand même que on a lu par exemple votre nom comme potentielle candidate à la présidence du CNC, hein, le Centre national du cinéma. Du cinéma, absolument. On parle aussi beaucoup de vous à Marseille. Il y a des municipales qui approchent. Hein, c'est les prochaines grandes échéances en 2026. Ce qui est sûr, je retiens quelque chose que, vous savez, je l'avais raconté souvent. C'est nous, on a été élevés par ma grand-mère. C'est avec mes parents, on vivait avec ma grand-mère. Et elle disait toujours, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a forcément une autre qui s'ouvre. Moi, il y en a plusieurs qui s'ouvrent. Donc, je suis pas très... à titre personnel, je n'ai pas d'inquiétude pour moi. Moi, si j'ai une inquiétude, c'est plutôt pour mon pays, bien sûr pour ma ville, pour Mais vous Marseille. ferez toujours de la politique. Écoutez, ça, je ne sais pas, je vais vous dire. Je n'ai pas encore répondu très sincèrement à cette question pour une simple raison, c'est que j'ai regardé très objectivement les scrutins, les bureaux de vote, comment les gens ont voté. Je vous avoue que ça apporte chez moi plus de questionnements que de réponses. Et je pense qu'il vaut mieux, pour l'instant, réfléchir aux réponses. Et quoi qu'il arrive, vous savez, je m'en suis toujours sortie et je continuerai toujours à... J'ai toujours travaillé.